Oui, alors, le prix CEDEAO du meilleur journaliste pour la protection de l'environnement, comme on le sait, est une initiative de l'Organisation des journalistes professionnels de Côte d'Ivoire, qui représente en même temps l'action concrète que les journalistes peuvent mener en ce qui concerne la sensibilisation sur la protection de l'environnement et sur l'adoption de gestes éco-citoyens, de comportements éco-citoyens. Et nous pensons qu'avec ce prix, nous ne ferons pas qu'écrire des articles, mais autour de ce prix, il y a une thématique qui est le changement climatique et ses effets néfastes et le développement durable. Parce que nous pensons que c'est une thématique qui implique tout le monde, qui est transversale. Et d'ailleurs, nous avons ici affaire à 6 ministères. Et nous pensons que tous ces ministères, le ministère de l'Environnement, le ministère du Tourisme, le ministère de l'intégration africaine, le ministère des Mines, dans la mesure où les mines aussi représentent aujourd'hui, avec les orpailleurs clandestins, une calamité pour l'environnement africain. C'est-à-dire que tous ces ministères, tous ces départements-là qui sont concernés par la protection de l'environnement doivent s'impliquer aussi dans la réalisation de ce prix. Alors pour nous, en tant que journalistes, en tant que groupe majeur de la société civile, c'est une action à mener, c'est une action concrète et nous entendons en tout cas le soutien de nos autorités étatiques et non étatiques. Comment interagir avec les experts, avec les dirigeants dans l'action de contrôle de l'action climatique? Les journalistes, évidemment, sont en première ligne parce qu'il faut informer les populations. Il faut créer des conditions qui permettent aux populations d'avoir des comportements citoyens. Ça, ce sont les journalistes qui peuvent le faire parce que la presse atteint le maximum de personnes, y compris dans les coins les plus reculés, les plus difficiles d'accès. Tout le monde lit les journaux. Donc ce sont les journalistes qui vont amener les gens à adopter des comportements qui vont dans le sens du développement durable. C'est pour ça que quand on parle des journalistes, la mairie doit être là. La mairie doit être là pour les encourager. Vous voyez, leur travail, c'est un travail de formation. C'est un travail sur une longue durée. Parce que les changements, les comportements, on ne les change pas comme ça du jour au lendemain. C'est à force de répétition qu'on arrivera à fabriquer ce qu'on peut appeler un Ivoirien nouveau, un Ivoirien qui va poser des actes, des gestes de la vie quotidienne qui vont dans le sens du développement durable. C'est pas évident. C'est un projet de ville durable. Ville durable dit que c'est une ville qui remplit les fonctions environnementales, les fonctions économiques et puis les fonctions sociales. C'est-à-dire que Cocody doit être un milieu où on vit bien. Cocody doit être un milieu où on peut circuler. Cocody doit être un milieu où on a accès facilement aux services transport, aux services de logement, aux services. Donc c'est un milieu Cocody ville durable. Et ce projet, en tout cas, ça concerne le reboisement, Cocody ville verte. Ça concerne aussi l'aménagement de la baie de Cocody, une partie, et également des éco-villages. Ça veut dire éco-villages, c'est des villages qui remplissent toutes les fonctions, où il fait bon vivre. Et nous accompagnons ce projet, en tout cas le ministère de l'Environnement travaille sur ce projet avec la mairie de Cocody. Et nous étions en Allemagne dernièrement pour les questions de financement. Je pense qu'il y a eu des promesses de financement pour la ville de Cocody. Et donc, en tout cas, nous encourageons aussi ce projet pour que ce projet soit une réalité. Il ne reste plus au stade de projet, mais puisse se réaliser de façon rapide pour le bien-être des populations de Cocody.